Salut à tous. La semaine passée, on a eu droit à autant de bonnes nouvelles qu'on a reçu de flotte sur la tronche. Le sport auto suisse se porte bien et ça fait plutôt plaisir. Ça y est, plus que 2 semaines à attendre le rallye du Chablais. Et pour cette édition, le plateau VHC est exceptionnel. Aux habituels BMW, Ford ou Porsche viendront se mêler des Triumph, Alpine et même Morgan. La course s'annonce extrêmement relevée et c'est un certain Harry Vatanen qui ouvrira la route à ce splendide plateau. Un qui ne laisserait d'ailleurs sa place en VHC pour rien au monde, c'est Marc-André Bourdillou. Le président du slalom de Drognan s'aligne pour cette édition 2021 au volant d'une BMW M3 E30. Et pour l'occasion, il nous a donné une interview exclusive. Depuis 10 jours, on a eu droit à un festival suisse aux avant-postes des courses sur circuit. Grégoire Saucy a joué de son talent et aussi d'un bon coup de massue pour assommer la concurrence en Espagne. Double pole et double victoire en Formula Régional Europe qui lui permettent de prendre la tête du championnat. Alex Imperatori, quant à lui, termine 10e de la course qualificative des prochaines 24 heures du Nürburgring. Et puisqu'on est en Allemagne, Jeffrey Schmid continue sur la Corvette C7 GT3R du Callaway Competition en ADAC GT Masters. Ce week-end, c'est à Oscherleben qu'il a pu reprendre le volant. Mais la victoire a choisi la Mercedes de Raffaele Marciello et Maximilian Buch qui ont dominé la course. En ELMS, les Suisses ont définitivement mis sous clé la première marche du podium, puisque Louis Delettra et ses coéquipiers du WRT remportent la course du Red Bull Ring. Et ce n'est pas tout, puisque la Ligier du Cool Racing rafle également la victoire de la catégorie LMP3. 2 courses, 2 victoires, les Suisses ne laissent décidément rien à leurs adversaires cette année. Mike, notre essayeur de la semaine, a le même problème que moi, à savoir qu'il a choisi l'aérodynamisme plutôt que l'esthétisme en n'ayant pas de cheveux. Alors on a eu beau tout essayer, il a refusé d'essayer un cabriolet vu les quelques ondées récentes. Il s'est donc rabattu sur le premier modèle spécifique à Cupra, le Formentor. Alors avec ses 310 chevaux et sa plastique agressive, est-ce que ce SUV est une réussite? On se retrouve mercredi prochain, belle semaine à tous, ciao!